Je suis là et je me cache derrière le polar en bande dessinée. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau C'est à lire. Claire Callan, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Et bienvenue dans ce fameux canapé rouge. Habituellement, vous posez des questions aux auteurs, notamment lors du festival Vin Noir. Et être de ce côté, est-ce que ça reste confortable? C'est confortable, mais c'est un peu intimidant. J'ai peur que vous me cuisiniez. Et je suis là pour ça. L'histoire du polar en bande dessinée aux humanoïdes associés, c'est une sacrée aventure avec une dessinatrice, Sandrine Carion. Mais ça commence comment, un livre comme ça? Oh ben ça commence par une envie folle et puis un défi, une très belle proposition puisque c'est Les Humano et Cécile Chabreau, donc qui est éditrice, qui m'a contactée. Et j'ai trouvé que, ma foi, faire une histoire du polar, c'était bien, mais ça demandait d'être un petit peu fou quand même. Le polar, c'est un grand genre, mais de quand date-t-il? À partir de quand est-ce qu'on se dit, tiens, il y a des polars à lire? Moi, je pense que ça commence avec Édipe Roi. 5e siècle avant Jésus-Christ. Oui, ça étonne toujours. Je ne m'y attendais pas. Mais ça commence avec la tragédie. Un texte incroyable. Je vous invite à le relire ou à le lire. Et vous allez voir, c'est des interrogatoires, des grands questionnements, un enquêteur qui mène une enquête et qui va être à la fois la victime et le coupable. Comment est-ce que ce style est accueilli à l'époque? Est-ce que les critiques le reçoivent bien? Alors il y a le nom, hein, il y a la marque de l'auteur, si j'ose dire, qui pose un peu l'œuvre et la création, mais comment est-ce qu'il est reçu ce premier polar? Ce premier polar est très bien reçu, c'est une œuvre majeure de Sophocle. Ouais. Et la preuve en est, c'est qu'on en parle encore aujourd'hui. C'est un texte fondamental. Et bien évidemment, le genre va avoir ses précurseurs et va exploser au 19e siècle avec des noms extrêmement importants. Juste avant Sherlock, Émile Gaboriau, de Nouvelle-Aquitaine, et qui va être un pion majeur dans cette histoire. Dans les années 50-60, le polar existe au milieu des romans noirs, des romans d'espionnage, d'autres romans de gare. Il est peut-être aujourd'hui un peu plus respecté qu'il ne l'était à l'époque. Il a acquis ses lettres de noblesse, c'est certain. C'est en grande partie grâce au roman noir, au grand nom du roman noir, d'Achille Hamet, Raymond Chandler. Et puis, il y a eu un gros travail sur le genre lui-même. Et aujourd'hui, je crois que ça pose aucun problème. Pour être au top de la littérature, ça veut dire que les auteurs ont également progressé, affiné leurs pattes, leur style et leurs intrigues. Oui. Oui, absolument. On est passé d'un style populaire. On va commencer aussi avec les mémoires de Vidocq, qui vont être extrêmement importantes. Et puis, effectivement, on va avoir de plus en plus des auteurs. Des auteurs, c'est quoi? Ce sont des gens qui lisent, qui vont s'imprégner de ceux qui ont été avant eux et qui vont progresser. Là, vous êtes sur une très belle page avec Léo Mallet, que j'aime beaucoup, et qui a été un très grand lecteur. Léo Mallet d'un côté, Simenon de l'autre, avec le commissaire Maigret. Oui. Alors, cette histoire en bande dessinée du polar, est-ce qu'elle révèle des choses? Parce que c'est votre métier de révéler, vous êtes universitaire, vous cherchez, vous enquêtez, et vous nous livrez ce polar en bande dessinée. Des révélations, alors? Oui. Des révélations, mais j'ai gardé quelques secrets. Par exemple, je parle de l'enlèvement d'Agatha Christie, mais je ne révèle pas, je sais moi exactement ce qui s'est passé, mais je ne le dirai pas. Donc j'ai twisté la fin du chapitre. Vous êtes docteur ès-lettres, scientifique de la littérature. Comment être lu sans plomber l'ambiance et en restant accessible? C'est pour ça le choix de la BD? Faire un ouvrage sérieux, scientifiquement au top, la BD permet de rentrer? Absolument. Elle permet de rentrer, elle permet de se faire plaisir, elle permet une chose que moi je voulais depuis très longtemps, être très grand public et en même temps cacher plein d'indices partout pour des gens qui sont très fans de tel ou tel auteur ou personnage et puis jouer. J'avais envie de jouer. J'ai une question indiscrète. Vous êtes franco-canadienne. Le polar, ça marche aussi bien de l'autre côté de l'Atlantique? Ça marche très bien, le polar. On a de très, très bons auteurs. Andrea Michaud et puis plein d'autres. De toute façon, le polar, c'est un genre qui marche bien de manière générale. De manière générale, avec des habitudes, les habitudes des enquêteurs. Alors, on voit les
policiers allemands qui n'enquêtent pas de la même façon que les Belges, les Français, les Espagnols. J'ai vu des séries policières espagnoles adaptées de romans qui étaient juste extraordinaires, avec une ambiance de fou furieux tellement exotique. Le polar peut être exotique ? Oui, ben le polar va jusque dans les îles. On a un polar tahitien qui marche très bien. Et oui, il peut être exotique. C'est un peu le but. Quand on a eu la grande vague de Millennium, pour nous, c'était un peu exotique. Aujourd'hui, une des meilleures audiences du polar à la télévision, c'est le polar en région. Alors nous, on est plutôt bien servis en Nouvelle-Aquitaine. Vous l'observez de cette façon, mais j'ai l'impression que toutes les régions ont leur polar. Les Bretons, l'Alsace, la Bourgogne même. Oui. Ben le polar est une entrée facile pour raconter quelque chose. Et ce qui est très important, c'est l'atmosphère. Le faire régional, ça apporte une couleur à chaque fois. Et puis en même temps, on est déstabilisé, on reconnaît nos lieux, on s'amuse avec. Qu'avez-vous sur votre table de travail? Alors peut-être pas une nouvelle bande dessinée? J'aimerais être dans les traces de ma thèse. Et ma thèse était sur Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Donc... Allez, science-fiction, fantasy, heroic fantasy, c'est parti. On vous retrouve évidemment comme tous les ans pendant Vin Noir. C'est un festival qui a désormais une place importante et qui attire des auteurs venus de partout dans le monde. C'est la réussite de Vin Noir, être international désormais? Oui, c'est la réussite. Ça permet d'être à la fois ouvert au monde, de valoriser nos auteurs régionaux aussi, parce que c'est une grande famille. Et oui, c'est devenu la marque de fabrique, tout à fait. Merci Claire Calland d'être venue nous rejoindre pour ce 7 à lire. Et je vous recommande, mais alors plutôt 3 fois qu'une, ce polar en bande dessinée aux humanoïdes associés. À bientôt.